Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien comme d'habitude. Ce soir, j'ai pris quelques minutes parce que j'étais en train d'exploiter un peu le livre pour venir vous faire la lecture. Et comme vous connaissez ce livre, qui a comme titre, mon grand-père me disait, il y a beaucoup de récits dedans. Et d'après le retour que vous me faites, ça vous fait toujours plaisir. Donc, moi aussi, à mon niveau, ça me fait toujours plaisir et de lire les différentes histoires, les différents conseils que le vieux Kofi transmet, le vieux de son petit garçon Kofi, qui lui transmet. Et les retours que vous me faites, ça m'encourage à continuer à faire la lecture pour vous. Ça m'encourage à faire des exploitations, ça m'encourage à venir ici pour pouvoir continuer à vous présenter ces différents titres. Et comme je l'ai déjà annoncé ce soir, nous allons poursuivre notre lecture avec la deuxième partie du titre de l'entretien qui dit qui dépaisse la fourmi avec patience verra ses boyaux. La fois passée, on avait vu certaines choses, dont certains éléments que le vieux, le grand-père avait transmis à son petit. C'est toujours dans le livre, mon grand-père me disait, discours initiatique, Harmattan, Côte d'Ivoire. Donc ce soir, nous allons poursuivre avec la deuxième partie que vous avez beaucoup aimée, mais où il y a beaucoup de qualité dans le contenu de ce livre, dans le contenu de ce titre, où le grand-père parle de patience dans la vie qu'il faut avoir dans les différentes situations, dans les différents contextes. Ici, le vieux, il parlait de la fois passée, il avait parlé de la patience dans les différents domaines, par exemple dans le règlement des conflits entre les membres d'une certaine famille, la patience qu'il faut avoir pour faire des recherches, la patience qu'il faut avoir au niveau des différents travaux, la patience qu'il faut avoir pour atteindre un certain objectif. Donc le vieux avait vraiment interpellé son petit pour lui donner beaucoup de conseils. Et ce soir, nous allons encore poursuivre notre lecture avec cette deuxième partie. Et la deuxième partie, on commence par parler du règlement de certains conflits dans les sociétés où il faut vraiment intervenir, où il faut vraiment avoir beaucoup de tact pour pouvoir, pour savoir comment s'y prendre. Mais je vous demande quand même de faire des partages comme d'habitude. Ce soir, j'avais un invité, mais à cause de la pluie, il n'a pas pu venir. Et on allait travailler ensemble, mais il n'a pas été disponible à cause de certaines circonstances qui ne dépendaient pas de sa volonté. Bon, je loue déjà l'intention qu'il avait eue de venir faire la lecture, de venir travailler avec moi pour faire cette lecture. On espère que prochainement il sera là. Et ensemble, on pourra présenter la lecture. Donc, je vais poursuivre. Et j'espère que Emmanuel, tu vas faire des commentaires ici. Et en fonction des inspirations que tu vas avoir, même d'autres personnes ici, leurs commentaires sont toujours les bienvenus. Donc, je dis ici qu'on devait retenir deux éléments qui concernent, un, la patience, deux, le tact qu'il faut avoir pour pouvoir résoudre trouver des solutions à certains problèmes, à certaines circonstances. Donc je poursuis la lecture et le vieux continue en disant cette réalité, donc ce tact, cette patience qu'il faut avoir comme la fourmi qu'on nous cite ici en disant qu'il dépêche la fourmi avec patience verra ses boyaux. Cette réalité est un enseignement dont nous avons intérêt à nous instruire et à nous inspirer.
Merci beaucoup d'être là. Merci, merci d'être là. Merci. Faites des partages hein, dans différents groupes. Il faut faire des partages. Impliqué dans une crise comme protagoniste ou médiateur, notre volonté d'y mettre fin peut être faite. Elle finira par porter ses fruits si elle est sous-tendue par la patience, l'esprit de sacrifice et la foi. Elle triomphera si nous nous gardons de céder au découragement. L'importance des enjeux, tout comme l'orgueil, la suffisance, l'arrogance et l'insolence de certains des rivaux ou ennemis qui sont aux prises, sont des facteurs d'échec. Ils sont autant d'obstacles qui exposent certains d'entre eux à la tentation de reculer ou de jeter l'éponge. Quand dans sa course le soleil atteint le zénith, c'est qu'il s'apprête à amorcer son déclin. De même, l'expérience a montré que dans de nombreux cas, quand une crise ou une autre calamité atteint son paroxysme, c'est que sa fin est proche. Il se trouve que, par manque de patience, nous nous laissons souvent gagner par le découragement et le désespoir. Parfois, au moment où la tournure des événements, quoique décevante, annonce l'espoir d'un dénouement heureux. Comme je l'ai déjà annoncé, ça c'est le vieux qui donne des conseils à son petit-fils, la quête de réussite est un autre domaine où la maxime de la fourmi nous est recommandable. Les ambitions que nous nourrissons, quelle que soit leur nature et leur mesure, ne sont pas toutes faciles à réaliser. Il y en a donc la satisfaction qui exige une débauche d'énergie à la fois physique et mentale, des sacrifices et des privations qui font reculer les esprits faibles. Des hommes ne parviennent à trouver l'âme sœur qu'après d'énormes efforts de séduction, faisant prendre certains d'entre eux pour des idiots. Pour arriver à leur fin, ils sont nombreux à se constituer esclaves de femmes capricieuses. Consciemment ou à leur insu, elles mettent leur orgueil, leur dignité et leur nerf à rude épreuve. Mais leur patience et leur persévérance finissent par payer. Bien des fonctions et cadres d'entreprises enviés ne sont devenus ce qu'ils sont qu'après un parcours du combattant. Après courage, détermination et patience, ils se sont astreints à des efforts physiques, des sacrifices et des privations face auxquels d'autres ont abdigué. Quelques opérateurs économiques, quel que soit le secteur d'activité dans lequel ils évoluent, ne voient le bout du tunnel qu'à force de travail, de courage, de persévérance et de patience. Parmi ceux d'entre eux qui ont pignon sur rue, il y en a qui ont connu bien des revers. Ils ont subi des pertes décourageantes, consenti à des sacrifices ruineux et contracté des dettes astronomiques. Je pourrais multiplier les exemples pour montrer que presque tous les domaines de la vie, le chemin qui conduit au succès est bien souvent impraticable. Vous comprenez? Le chemin qui conduit au succès est bien souvent impraticable. Il n'est accessible qu'à ceux qui sont doués de volonté, de courage, de persévérance et surtout de patience. Celui qui est incapable de faire preuve de ces qualités a tort de nourrir de grandes ambitions. Si nous aspirons à la réussite, nous devons nous préparer à affronter les épreuves de nature, à nous faire reculer au premier abord,
ou à nous faire baisser les bras en plein chemin. Les portes du succès ne s'ouvrent qu'à ceux qui sont prêts à fournir des efforts physiques et mentaux requis, à consentir à des sacrifices et à s'astreindre à des privations. En somme, la réalisation de toute ambition passe par des épreuves qui nous mettent dans une situation parfois comparable à celle d'une personne ayant entrepris d'extraire les boyaux d'une fourmi et requiert une détermination sans faille. Comme tu le vois, la maxime de la fourmi est à bien des égards, non seulement didactique, mais aussi philosophique. Si tu en fais une règle d'or, elle te sera très utile dans la vie. Il n'y a rien que tu ne puisses pas faire si tu sais la mettre en pratique. C'est très important. Il m'est maintes fois arrivé de donner des conseils à des célibataires résignés, à des femmes qui peinent à enfanter et à des jeunes qui désespèrent d'avoir un emploi ou une promotion. À certains d'entre eux, j'ai donné l'image suivante qui peut t'édifier. Supposons le dernier fruit des grands manguiers que tu veux manger à tout prix. L'arbre grouille de fourmis maniant, de sorte que tu ne peux pas le grimper. La mangue est hors de portée des projectiles que tu as lancés. Les perches que tu as utilisées se sont révélées trop courtes pour l'atteindre. En somme, tu as tout essayé en vain, mais si tu tiens à manger ce fruit, il te reste une ultime solution. Ça veut dire t'armer de patience et attendre, car un fruit ne reste jamais sur un arbre. Quand il est bien mûr, il tombe tout seul à la hauteur, à la faveur du vent ou par la loi de la pesanteur. Tu n'auras alors qu'à aller le ramasser. C'est par cette métaphore que je clôt mon propos. L'heure du repos a sonné, à moins que tu aies des questions à me poser. Nous allons nous séparer en espérant pouvoir nous retrouver un autre soir pour un autre entretien. Voilà, c'est fini et bonne nuit. Voilà la lecture de ce soir. C'est la deuxième partie du titre que je vous avais proposé la fois passée, qui dépaisse la fourmi avec patience, verra ses boyaux. Donc le vieux qui toujours continue à donner des conseils à son petit-fils. Et là, c'est très très important. Il parle de patience. Dans la vie, tu ne peux pas atteindre quelque chose sans toutefois faire des efforts, te sacrifier, te priver de certaines choses pour arriver aux objectifs que tu t'es fixés. Et le vieux termine en donnant cet exemple d'une mangue où il faut être patient, il faut, c'est vrai, y mettre tous les moyens, mais à un moment donné, avec tous les efforts que tu as mis en place, tu pourras atteindre ton objectif. Voilà, donc j'ai terminé la lecture de ce soir et ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous. Vous qui me suivez, vous qui venez écouter chaque soir ce que je lis. C'est pas chaque soir, hein. Mercredi en français, mardi, jeudi en langue nationale et puis dimanche pour parler du soir. Je vous dis beaucoup merci de votre présence, je vous dis merci beaucoup de vos encouragements et j'espère que ce qu'on lit ici, ça vous sert quelque part. Et puis bon, ce sont des valeurs qui sont dedans qu'il faut pouvoir transmettre aux plus jeunes pour que le monde soit meilleur jour après jour. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était avec Massène Agnès. On se revoit demain en langue nationale avec la lecture
la lecture des écrits que les neveux Elias me transmettent. Et je pense demain, il y aura encore un autre sujet qu'on pourra décortiquer ensemble et donner des conseils à vos cousins. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec là. Que Dieu vous garde. Je vous dis bonne nuit et à demain à langue nationale et à mercredi en langue française. Bye bye. Que Dieu vous garde. C'était ma Agnès. C'était Mukazubera Marie Agnès. Que Dieu vous protège. Au revoir. Bye bye.